Qu'est-ce qu'une matrice d'incidence d'un graphe orienté? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un graphe orienté? Alors, j'ai un graphe au sens standard, donc j'ai des sommets reliés par des arêtes, et la relation peut être dans un sens ou dans les deux sens. Donc ici, il y a une relation de D vers F, mais il n'y a pas de relation de F vers D. Alors qu'ici, j'ai une relation de D vers A et une relation de A vers D. Donc on peut faire pour les relations doubles, soit deux flèches de sens inversé, soit une seule liaison avec double flèche. Et qu'est-ce que sera une matrice d'incidence? La matrice d'incidence associée à un graphe orienté sera composée de 1 et de 0. On mettra un 1 s'il y a un lien direct du sommet I au sommet J, et 0 sinon. Par exemple, ici, si on veut écrire la matrice d'incidence dans notre graphe qui représente le réseau routier entre 6 sommets, qui pourrait être 6 villes ou 6 quartiers, peu importe, 6 usines, 6 hôpitaux, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va se créer une matrice qui aura combien de lignes, combien de colonnes? Bien, autant qu'on a de sommets. Donc ici, on a A, B, C, D, E, F, 6 sommets. Donc ma matrice aura 6 lignes, 6 colonnes. Et voilà. Donc on aura A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Pour nous aider, on peut toujours aussi, à côté, indiquer nos sommets puis les effacer par après. Donc ici, à côté de la matrice, je pourrais mettre A, B, C, D, E, F et au-dessus aussi A, B, C, D, E, F. Donc, ici, il n'y a pas de lien de A à A. Évidemment, puisque les relations ne vont pas automatiquement dans les deux sens, contrairement à une matrice d'adjacence, on n'aura pas automatiquement une matrice symétrique ici. Est-ce qu'il y a un lien de A vers B? Oui. De A vers C? Non. A vers D? Oui. A vers E? Non, parce que le lien est en envers. A vers F? Non plus. Maintenant pour B, B vers A, il n'y en a pas. B vers B non plus, il n'y a pas ici une boucle. B vers C? Oui. B vers D? Non. B vers E? Non. B vers F? Non. Maintenant pour C, C vers A? Oui. C vers B? Non. C vers C? Non. C vers D? Non plus. C vers E? Non. C vers F? Non plus. On parle maintenant de D. D vers A? Oui. D vers B? Non, il n'y a pas de lien direct. D vers C? Non plus. D vers D? Non plus. D vers E? Oui, on a un lien ici. D vers F? Aussi, on a un lien. En partant de E, E vers A? Oui, il y a un lien. E vers B, il n'y en a pas. E vers C, il n'y en a pas. E vers D, il n'y en a pas. E vers E, il n'y en a pas. Et E vers F non plus. Maintenant, partant de F, F vers A, il y a un lien. F vers B, non. F vers C non plus, pas de lien direct. F vers D, non, le lien est à l'envers. F vers E, non. Et F vers F, il n'y a rien non plus. Donc, on a obtenu notre matrice d'incidence, qu'on pourrait appeler, supposons, N. Mais qu'est-ce qui est de si extraordinaire avec les matrices d'incidence? C'est le résultat qu'on va constater ici. Donc, si on prend notre matrice d'incidence ici qui donne l'information à savoir s'il y a un lien direct entre le sommet I et le sommet J, si on la multiplie par elle-même, donc si on l'élève au carré, donc M au carré, on obtiendrait la matrice qui est ici. On voit qu'il y a des modifications. Ma première ligne était 0, 1, 0, 1, 0, 0. Maintenant, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Je n'ai plus la même ligne. Ce n'est pas une matrice idempotente.
Et ici, comment je pourrais interpréter le 2 qui est ici? Bien là, ici, on est à A, B, C, D, donc D vers A. Ce qui est quand même très puissant, c'est vraiment formidable avec les matrices d'incidence. Quand je la multiplie par elle-même, donc l'exposant ici que j'attribue à ma matrice, donc un exposant 2 dans ce cas-là, me donne le nombre de chemins en deux étapes de sommet I ou sommet J. Par exemple, si on a 2 de D vers A, si on vient voir le graphe, est-ce que je peux aller de D vers A en deux étapes? Oui, je peux faire D vers E, E vers A, et D vers F, F vers A. C'est quand même fort. Donc, j'obtiens le nombre de chemins du sommet I ou sommet J en deux étapes, puisque j'ai mis au carré. Donc, cette matrice représente le nombre de chemins ou de liens de, on va dire entre guillemets, de longueur 2, donc en deux étapes, entre les sommets I et J. Mais ça ne s'arrête pas là. Si je multiplie m carré par m, donc si je fais m au cube, qu'est-ce que je vais obtenir? Une nouvelle matrice. Ici, si on regarde l'élément en 1, 1, j'ai un 3. Donc, est-ce que je suis capable de partir de A et revenir à A en trois étapes? Oui, il y a trois chemins possibles. Il y a trois façons possibles. Donc, je peux faire A vers B, B vers C, C vers A, en voilà un. A vers D, D vers F, F vers A, en voilà 2. A vers D, D vers E, E vers A, en voilà 3. Et évidemment, plus l'exposant est grand, plus ce serait impensable de faire ça à la tête, là, en essayant par essai-erreur, en essayant de n'oublier aucune des liaisons. Mais tout simplement en multipliant mes matrices, j'obtiens l'information que je veux. Comme ici, mon A, B, C, D, D vers B, en trois étapes, il y aurait deux possibilités. Donc, je peux aller de D vers B en trois étapes. Je pourrais faire quoi? D vers A, A vers B. On a dit D vers B ici. J'en avais assez, donc D vers B. Je peux faire D vers F, F vers A, A vers B, ou D vers E, E vers A, A vers B. C'est mes deux possibilités. Une question intéressante qu'on pourrait se poser, c'est quel serait le plus petit exposant que je pourrais donner ici à ma matrice pour ne plus avoir de 0? Donc, dans notre cas ici, ce serait 6. Donc, si je fais M4, M à la 5, je vais encore avoir de 0. M à la 6, c'est la première fois où je n'aurai plus de 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le plus petit nombre d'étapes que j'aurais à parcourir si je voulais être certain de pouvoir aller de n'importe quel sommet à n'importe quel sommet? Eh bien, ce serait en 6 étapes. Ici. Une information qui va souvent être utilisée dans la gestion des réseaux de transport, en particulier, ou des réseaux, ou pour la planification des systèmes en réseau, donc de la réseautique.